Les aléas du direct version Camargue, Cévennes, la suite. Michel Caron qui vient nous présenter Qu'est l'Espingouin devenu. Voilà, ça fait titre de polar quand même ça. Hein. Ça fait titre un peu noir, disons. Un peu noir, hein, donc c'est un peu polar. Vous allez voir, il est allé fouiller la mémoire locale, un mélange de mémoire cévenole et de mémoire espagnole, républicain espagnol. Je me suis arrêté à la page 12, hein, donc il y a peut-être d'autres trucs après, mais... Ah, il y a beaucoup d'autres lieux et d'autres mémoires après. Après, j'avais pas le temps, mais je vais le finir. Je vais le finir chez mon petit éditeur. Voilà, vous nous en direz plus évidemment tout à l'heure. Et Michel Caron, il s'est piqué de littérature. Voilà, parce que vous êtes scientifique au départ. Et puis vous vous êtes mis quand à écrire des livres? En fait, j'ai un double cursus tout à fait atypique, puisqu'en fait, j'ai eu en parallèle une formation de scientifique et une formation de comédien. Donc j'ai eu une carrière diurne et une carrière nocturne. Et en dehors de là maintenant, vous n'avez toujours pas envie de dormir. Et maintenant, il m'est resté quelques instants qui m'ont permis effectivement de me consacrer à quand même une vieille passion qui est l'écriture, mais que je pratiquais surtout comme lecteur. Au niveau de l'écriture, j'avais une petite expérience au niveau de l'écriture théâtrale, mais je ne m'étais jamais heurté à la difficulté de l'écriture romanesque. Et puis, il y a un moment... C'est une première, alors, pour vous. Non, effectivement, c'est une première. Il y a un moment où on sent qu'il faut y aller. Voilà, c'est le moment. Qu'est l'Espingouin devenu? Alors, je vous ai tout avoué. D'habitude, je dis que j'ai rien lu, mais là, c'est pas vrai. Je suis arrivé presque à la page 12. Mais je finirai ce soir, hein, promis. Et j'ai eu l'occasion donc déjà de découvrir le personnage principal qui fait des cauchemars parce que il se glisse d'une certaine façon dans la peau d'un Espagnol, d'où l'Espingouin, un Espagnol qui est parti d'Espagne après la guerre d'Espagne, quelque chose comme ça. C'est ça l'histoire? C'est ça au départ. Au départ, c'est effectivement un réfugié de la guerre d'Espagne qui arrive... dans les Cévennes pour se réfugier. Il se passe 30 ans sans aucun événement. Tranquille. Et tout à coup, le passé... Et au bout de 30 ans, un matin, au lever du soleil, des centres de police, il est embarqué, il disparaît définitivement. Et on retrouve le narrateur. En fait, le narrateur est lui-même un Mexicain. Il y a un petit rapport entre l'Espagne et le Mexique, qui a entendu parler de cette histoire et qui va venir enquêter pour savoir ce que l'Espingouin est devenu. Et le premier lieu où il va se rendre, c'est l'ancien domicile de cet Espingouin, où il va tomber sur un personnage tout à fait atypique, celui que vous évoquiez, qui est un certain Robert, qui a été connu dans le passé sous le nom de Le Diable Noir, et qui était le leader d'un groupe musical, en tout cas le chanteur d'un groupe musical, qui a eu son heure de gloire et qui s'est complètement écroulé à un certain moment. Et c'est en particulier au travers de ce personnage, le Diable Noir, que l'on va rentrer dans toute une série de péripéties. Donc effectivement, au départ... différents. Et au départ, il y a effectivement... Ça commence d'une certaine façon en Espagne, Mexique, Cévennes, mais ça va nous emmener tout autant à Londres, dans le sud des États-Unis, au Festival de Cannes. C'est James Bond, votre affaire. Là. Donc, on traverse le monde. Qu'est l'Espingouin devenu? C'est une idée de votre éditeur, ça ou non, en fait, c'était même la première idée. Généralement, ma première idée, c'est un titre. Et avant même effectivement d'avoir écrit, j'avais déjà le titre. Le titre. Alors vous précisez, hein, l'Espingouin, mot argot qui qualifie les Espagnols, utilisé pour la première fois dans un livre d'Albert Simonin, c'est ça? Dans le premier volume de la série noire. De la série noire. Ouais. Voilà, l'Espingouin. Vous dites pas ce genre d'expression, vous, chère Marlène? Non, jamais. Non. Vous dites les Castillans, les Andalous, Voilà, les Catalans. Vous ne dites pas l'Espingouin. Voilà. Vous êtes sûr, hein, c'est plus trop politiquement correct, hein, vous allez vous faire retoquer avec un truc pareil. Oui, c'est péjoratif sans l'être, puisqu'en fait, j'ai connu beaucoup d'Espagnols qui se qualifient eux-mêmes d'Espingouins. Je suis l'Espingouin, les Italiens disent je suis le Rital. Non, les Italiens disent seulement sono italiano, c'est déjà suffisant. Des fois, voilà. ça dépend de, comme il a dit. Alors, vous signez ce livre, Qu'est l'Espingouin devenu, à Saint-Ambrois, c'est ce week-end. Vous l'avez dit en introduction. C'est donc le salon du livre de Saint-Ambrois,
le 9 et le 10, donc les 2 jours à partir de 10h du matin. Chez mon petit éditeur. Écoutez, je ne l'ai pas fini, mais je vous le recommande volontiers. Ça donne envie d'en savoir plus. TV Sud avec les aléas du direct, version Camargue, c'est terminé pour ce soir. Très bon week-end à tous. À très bientôt sur TV Sud. With the body up.